Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des racines carrées. Eh oui, désolé, fallait que je fasse la vanne au moins une fois. L'univers des racines carrées est très vaste, on sait faire beaucoup de choses avec elles, il faut donc s'assurer de bien comprendre le vocabulaire propre à ce chapitre et surtout maîtriser les différentes règles propres aux racines. Commençons par le commencement. Une racine carrée, c'est un nombre positif qui, si on l'élève au carré, permet de revenir sur la valeur du radicand. Le radicand, c'est le nom qu'on donne au nombre qui se trouve sous le V de la racine carrée, appelé le radical. N'oublie pas que les nombres utilisés doivent toujours être positifs. On peut éventuellement calculer l'opposé d'une racine carrée, mais jamais la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Dernier mot de vocabulaire intéressant, lorsque la racine carrée d'un nombre est un nombre entier, autrement dit lorsqu'elle tombe juste, le radicand porte le nom de carré parfait. N'oublie pas de retenir la valeur des 20 premiers carrés parfaits, tu verras, ça te fera gagner un temps fou. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque le radicand n'est pas un carré parfait ? Lorsque le radicand n'est pas un carré parfait, il est impossible de calculer mentalement la valeur exacte de sa racine carrée. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'amuser avec. Tout d'abord, rien ne nous empêche d'estimer sa valeur. Prenons par exemple cette racine carrée. Cette racine carrée ne tombe pas juste. Et pourtant, je peux assez facilement estimer sa valeur. Autrement dit, je peux savoir si elle vaut 3, quelque chose par exemple, ou bien 4, quelque chose, et ainsi de suite. Pour ce faire, je dois encadrer le radicand entre deux carrés parfaits successifs. Celui dont la valeur lui est directement inférieure et celui dont la valeur lui est directement supérieure. D'où l'intérêt de connaître ces carrés parfaits. Une fois le radicand encadré, on calcule la racine carrée des deux carrés parfaits choisis et on obtient ainsi les deux nombres entiers consécutifs qui encadrent notre racine carrée. Dans le cas présent, je sais donc que la racine carrée de 20 vaut 4, quelque chose. Alors, bien évidemment, cette méthode ne permet pas de connaître la valeur précise de la racine carrée de 20. Si tu souhaites la connaître, eh bien, pas le choix, il faut utiliser ta calculatrice. L'encadrement n'est pas la seule chose que je peux faire avec une racine carrée dont le radicand n'est pas un carré parfait. Reprenons la racine carrée de 20. Cette fois-ci, je vais chercher à simplifier la racine carrée. Et oui, tu retrouves un mot bien connu de l'univers des fractions, la simplification. Alors fondamentalement, le but est le même, rendre les nombres utilisés plus petits. Mais bien sûr, dans les racines carrées, la technique de simplification est bien différente des fractions. La méthode consiste à décomposer le radicand en un produit de deux facteurs dont un des deux est un carré parfait. Je te conseille personnellement de placer le carré parfait en première position, ce sera bien plus facile pour toi pour la suite. Dans l'hypothèse où plusieurs carrés parfaits peuvent être utilisés pour décomposer le radicand, tu as intérêt à utiliser le plus grand possible, ça te permettra de simplifier ta racine carrée au maximum du premier coup. Une fois la décomposition effectuée, il te reste à sortir entre guillemets le carré parfait en calculant sa racine carrée bien sûr. Le deuxième facteur, quant à lui, reste sous le radical. Alors parfois ce qui peut arriver, c'est que le radicand soit un très grand nombre. À ce moment-là, n'oublie pas que tu peux le décomposer grâce à la technique de décomposition en facteurs premiers. Il te suffit alors d'écrire le résultat de la décomposition sous le radical, de sortir tous les carrés parfaits, de les multiplier entre eux, et le tour est joué. Dernière petite subtilité, parfois une puissance se trouve sous le radical. À ce moment-là, la règle est simple, il suffit de diviser l'exposant par 2. En effet, une racine carrée doit, si elle est élevée au carré, permettre de revenir sur la valeur du radicand. Et grâce à la propriété puissance d'une puissance dans laquelle on multiplie les exposants, je retrouve bien la puissance 3 exposant 8. Mais que faire si l'exposant n'est pas un chiffre pair ? Lorsque l'exposant est impair, il faut décomposer le radicand en un produit de deux puissances. Une première puissance dont l'exposant sera le plus grand nombre pair possible, il suffit en fait de faire moins 1 à l'exposant de départ, et une deuxième puissance dont l'exposant est 1, sauf qu'on n'écrit pas l'exposant 1 bien entendu. Il suffit ensuite de diviser par 2 l'exposant pair afin de sortir la puissance de la racine et de laisser le dernier facteur sous le radical. Voilà globalement tout ce qu'on peut faire avec une racine carrée. N'hésite pas à faire une petite pause afin d'assimiler tout ça et après, on passe aux opérations.
Maintenant, nous allons utiliser les racines carrées dans des calculs, et chaque opération possède ses propres règles. Commençons avec l'addition et la soustraction. Pour additionner des radicaux, ils doivent être semblables, c'est-à-dire posséder le même radicand. Voici une somme de deux radicaux semblables. Je peux donc réduire cette somme en additionnant les coefficients et en conservant le radicand. La règle est la même dans le cas où une soustraction sépare mes racines. En revanche, voici une somme de deux racines qui n'est pas réductible. Il faut donc recopier le calcul, car on ne sait rien faire de plus. En effet, les radicaux ne sont pas semblables et ne pourront jamais le devenir. Comment ça, ne pourront jamais le devenir? Eh bien oui, qui dit radicaux non semblables ne veut pas forcément dire calcul impossible. En voici la preuve. Voici une somme de deux racines carrées. A priori, impossible de la réduire car les radicaux ne sont pas semblables. Mais ils peuvent le devenir si tu les simplifies. En effet, il faut toujours penser à simplifier les racines carrées lorsqu'on les utilise dans des opérations, que ce soit addition, soustraction, ou tu verras plus tard multiplication ou division. Et bien souvent, lorsque les racines carrées sont simplifiées au maximum, elles laissent apparaître des radicaux semblables. Tu peux donc les additionner ou les soustraire en fonction de l'opération. Voici un dernier exemple qui contient des sommes et des différences de plus de deux termes. Certaines racines carrées doivent être simplifiées, on commence donc par le faire, puis on réduit les radicaux semblables jusqu'à obtenir une expression réduite au maximum. Passons maintenant à la multiplication de racines carrées. Contrairement à l'addition et à la soustraction, il n'est plus nécessaire que les radicaux soient semblables. Autrement dit, on peut toujours les multiplier l'un par l'autre. Pour ce faire, tu dois multiplier les coefficients entre eux et les radicands entre eux. N'oublie pas de vérifier que la réponse finale est irréductible. Si ce n'est pas le cas, tu dois simplifier la racine carrée au maximum. En parlant de simplification, n'oublie jamais que, tout comme dans les exemples précédents, il est préférable de simplifier les racines carrées avant de les multiplier entre elles. Pense aussi à appliquer la règle des signes si une ou plusieurs racines sont négatives. Alors, petit cas particulier, il se peut qu'une racine carrée et son coefficient soient élevés au carré. Il suffit à ce moment-là d'élever le coefficient au carré et le radicand au carré, grâce à la propriété puissance d'un produit qu'on a vu dans le chapitre précédent. Enfin, il suffit de calculer la valeur de l'expression. Alors, bien évidemment, lorsque tu élèves au carré une racine carrée, la réponse finale ne contient plus de radical. C'est logique, l'opération carré et l'opération racine carrée sont des opérations inverses. Il nous reste à traiter la dernière opération, la division. Le but de la manœuvre consiste à rendre rationnel le dénominateur de la fraction. Autrement dit, on ne veut plus de radical au dénominateur. Pour ce faire, il faut multiplier le dénominateur et le numérateur de la fraction par la racine carrée qui se trouve au dénominateur. En effet, cela revient à l'élever au carré, donc il n'y aura plus de radical sous la barre de fraction. Il te reste à simplifier au maximum les radicaux et la fraction finale. Si une fraction possède une racine carrée au numérateur et au dénominateur dès le départ, la technique est identique, mais attention à ne pas te tromper de racine. Il faut toujours les multiplier toutes les deux par la racine qui se trouve initialement au dénominateur. Dans un tel cas, il faut ensuite calculer la nouvelle expression présente et au besoin, simplifier la fraction finale. Alors ne sois pas étonné si un jour tu es confronté à cette situation, à savoir une racine carrée dont le radicand est un quotient. Pour s'en sortir, il suffit d'appliquer la propriété qui dit que la racine d'un quotient est égale au quotient des racines. Autrement dit, je peux calculer séparément la racine carrée du numérateur et du dénominateur de la fraction. Il te suffit ensuite d'appliquer ce que nous venons de voir ensemble pour rendre le dénominateur rationnel. Voilà qui clôture la vidéo sur les racines carrées. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas que les maths se travaillent par écrit, surtout pour un chapitre d'algèbre. Refais donc un maximum d'exercices, tu as tout ce qu'il faut dans ton cours et sur Classroom. Bonne journée à toi et à bientôt pour de nouvelles explications.